Quiconque aujourd'hui essaye de remettre en cause les dogmes néolibéraux se voit systématiquement renvoyé à un schéma d'opposition entre libéralisme et communisme. Évidemment, il n'y a rien entre le monde actuel, le libre-échange absolu, et l'URSS, le collectivisme. C'est le pendant du vieux binôme ouverture-fermeture, libéralisme-communisme. Donc, sauf que il devient du coup intéressant d'aller chercher du côté des figures du socialisme non marxiste, c'est-à-dire ceux qui portent une alternative véritable. Et c'est pour ça que le livre de Thibaut Isabelle, qui est philosophe et historien des civilisations, rédacteur en chef de la revue Crisis, est très intéressant. Une biographie en forme de réflexion autour de Pierre-Joseph Proudhon, l'anarchie sans le désordre, préfacé d'ailleurs par Michel Onfray, donc défenseur depuis longtemps de la figure de Proudhon. Alors, Thibaut Isabelle explore l'idée d'une démocratie fédérale que Proudhon appelait anarchie et qui n'a rien à voir avec l'absence de régulation ou avec la loi de la jungle. En fait, il s'appuie sur des individus autonomes, il est du côté des communes plutôt que de l'État jacobin, c'est-à-dire le contraire de ce marxisme ultra-centralisé qui va d'ailleurs lui faire concurrence. C'est pour ça que Proudhon a été systématiquement caricaturé et ostracisé par Marx et ses disciples. Alors il ressort de cela une réflexion profondément actuelle. Par exemple sur la critique du libre-échange, sur le protectionnisme, sur la différence entre l'anarchisme de Proudhon et le libertarisme des utopistes américains de la Silicon Valley, sur l'enracinement dans la terre et le lien à l'environnement, développement absolument passionnant qu'on ne soupçonnerait pas et qu'on trouve pourtant ancré dans la réflexion de Proudhon. Et puis sur l'économie mutualiste, c'est-à-dire tout ce qui peut recréer, ressouder les liens de solidarité entre les ouvriers. C'est un programme politique, en fait. Un programme politique qui démontre que le fameux TINA, There is no alternative, brandi par Margaret Thatcher en son temps, brandi aujourd'hui par les néolibéraux, ne tient pas une seconde.